Bonjour à tous et bienvenue sur Daily French Conversation. Je suis Julie. Et je suis Léon. Bonjour Julie, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Léon. Prête pour notre leçon du jour? Et vous, nos auditeurs, nous espérons que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet absolument essentiel pour quiconque voyage dans un pays francophone. Absolument, il s'agit de demander son chemin. Se perdre dans une nouvelle ville peut être une aventure, mais savoir comment demander de l'aide est une compétence cruciale. C'est ça. Alors commençons par le tout début. Avant même de poser votre question, il faut attirer l'attention de quelqu'un de manière polie. Léon, quelle est la façon la plus courante de le faire? La plus simple et la plus universelle est excusez-moi. C'est poli, direct et tout le monde comprend. Répétons-le lentement. Excusez-moi. Excusez-moi. Parfait. Et ça fonctionne que vous parliez à un homme, une femme, un jeune ou une personne plus âgée. C'est vraiment le passe-partout. Exactement. Si vous voulez être encore plus poli, peut-être parce que la personne semble occupée, vous pouvez ajouter quelque chose. Par exemple, excusez-moi de vous déranger. Ah oui, excusez-moi de vous déranger. Ça montre que vous êtes conscient que vous interrompez la personne. C'est très apprécié. On peut le répéter? Bien sûr, excusez-moi de vous déranger. Une autre option simple, c'est pardon. Juste pardon. C'est un peu plus court, un peu plus rapide. Oui, pardon est très bien aussi. Donc, pour récapituler, nous avons excusez-moi de vous déranger et pardon. Trois excellentes options pour commencer. Ok, maintenant que nous avons attiré l'attention de quelqu'un, il est temps de poser la question. Quelle est la structure de phrase la plus fondamentale, Léon? La plus simple et la plus directe est où est, suivi du nom du lieu. Où est signifie where is, c'est la base. Par exemple, si vous cherchez la gare. Vous demanderiez où est la gare, s'il vous plaît? Exactement. N'oubliez pas le s'il vous plaît, c'est la touche magique de politesse. Répétons la question. Où est la gare, s'il vous plaît? Et si on cherche quelque chose au pluriel, comme les toilettes, on dirait pas où est? Très bon point, Julie. Pour le pluriel, est devient sont. Donc, où sont les toilettes? Sont pour are. Où sont les toilettes? C'est une phrase très utile à connaître. Une autre façon de formuler la question, c'est d'utiliser le verbe chercher, qui signifie to look for. Oui. On peut dire je cherche, suivi du lieu. Par exemple, je cherche le musée du Louvre. C'est un peu plus doux que où est. Ça sonne comme I am looking for. Je cherche. Répétons ensemble. Je cherche la rue Victor Hugo. Parfait. Et enfin, une troisième option, un peu plus conversationnelle, pour aller à la place, s'il vous plaît. Littéralement, to go to the place, please. J'aime beaucoup celle-là, c'est court et efficace. Pour aller à la Tour Eiffel, s'il vous plaît, c'est très naturel. C'est ça. Donc, pour résumer nos trois façons de demander, où est la cathédrale? Je cherche la cathédrale. Ou pour aller à la cathédrale, s'il te plaît? Maintenant, la partie qui peut faire un peu peur, comprendre la réponse. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Souvent, les gens utiliseront des gestes, et même s'ils parlent vite, si vous connaissez quelques mots-clés, vous pourrez comprendre l'essentiel. Commençons par les plus importants, la droite et la gauche. Comment dit-on to the right, Léon? À droite. Le mot droite est assez simple. Répétez. À droite. Et pour to the left? C'est à gauche. Le son O est important ici. Gauche. Répétez. À gauche. Donc, on pourrait entendre prenez la première rue à droite. Prenez signifie take. Exact. Ou c'est la deuxième rue à gauche. Première pour first, deuxième pour second. Et si on ne doit pas tourner, si on doit aller tout droit? L'expression est tout droit. C'est très commun. Vous entendrez souvent continuer tout droit, ce qui veut dire continue straight ahead. Tout droit. Répétons. Tout droit. On peut aussi entendre des mots de référence, par exemple jusqu'à, qui veut dire until, Oui, comme dans continuer tout droit jusqu'au feu. Un feu ou feu de circulation est un traffic light. ou continuer jusqu'au pont. Un pont est a bridge. Un autre verbe utile est traverser, to cross. Traverser la rue
ou traverser la place étant the square. Absolument. Et à la fin, on vous dira souvent où se trouve la destination par rapport à vous. Par exemple, ce sera sur votre droite. It will be on your right. Ou c'est juste en face. It's right in front, opposite. Et si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de le dire. Vous pouvez dire « Pardon, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» Et il y a d'autres prépositions utiles, n'est-ce pas Léon? C'est la phrase de secours parfaite. La plupart des gens seront très heureux de vous aider et de ralentir. Oui, tout à fait. Par exemple, à côté de, qui signifie next to. La boulangerie est à côté de la pharmacie. Très bien. Maintenant, mettons tout cela en pratique. Faisons un petit jeu de rôle. Julie, tu es une touriste perdue à Paris et tu cherches la cathédrale Notre-Dame. Je suis un Parisien qui passe par là. D'accord, je suis prête. Alors, excusez-moi, monsieur? Oui, bonjour, je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Je cherche la cathédrale Notre-Dame. Ah, Notre-Dame, bien sûr. C'est très simple. Vous continuez tout droit sur cette rue jusqu'à la Seine. Ok, tout droit jusqu'à la Seine. Oui. Ensuite, vous traversez le pont. Après le pont, vous prenez la première à gauche et la cathédrale sera juste là, sur votre droite. Vous ne pouvez pas la manquer. D'accord, alors, tout droit, traverser le pont, première à gauche, et c'est à droite. C'est bien ça? C'est exactement ça. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. De rien, bonne journée. Voilà, c'était un exemple parfait. On a utilisé je cherche, tout droit, traverser, première à gauche et sur votre droite. Et tu as très bien fait de répéter les instructions pour confirmer. C'est une excellente habitude à prendre. Et bien sûr, les formules de politesse à la fin. Merci beaucoup et la réponse de rien, qui signifie you're welcome. C'est ça. Politesse, vocabulaire de base et ne pas avoir peur de demander. C'est la clé. Et voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous a été utile. Le meilleur conseil est de pratiquer. La prochaine fois que vous sortez, même dans votre propre ville, essayez de penser à comment vous demanderiez votre chemin en français. Excellente idée. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Julie. Et Léon, on vous dit à la prochaine sur Daily French Conversation. Au revoir. Au revoir.